Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les Gémeaux pour votre troisième trimestre pour l'année 2026. On va traiter en détail juillet, août et septembre. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu comment vous ouvrez cette deuxième partie de l'année. Le premier semestre a été très intense pour beaucoup d'entre nous. Donc sans plus tarder, on va regarder avec vous les Gémeaux. N'oublie pas un détail important, je canalise sur les Gémeaux sur du collectif. On prend les messages qui résonnent, on va voir son ascendant, son signe lunaire, son signe Vénus pour l'amour. On prend du recul par rapport à ce qui peut ressortir. C'est très important de conserver votre libre arbitre, que ce soit ici ou en consultation privée. Si vous avez besoin d'une consultation justement personnalisée rien qu'avec moi, vous le savez, je suis tarot-thérapeute et conseillère en développement personnel. Vous avez mon lien du site internet en barre d'infos si tu as besoin vraiment qu'on décrypte ensemble tes énergies. Tu sais où me trouver, tu as tout en barre d'informations. C'est parti les Gémeaux, on se met en place en détail pour le mois de juillet. Allez, c'est parti, on va voir en détail l'arcane majeur. Vous le savez, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, le protocole de tirage, il n'a pas changé pour les nouveaux. On va regarder ici avec un arcane majeur que je reprends pour les lectures mensuelles. On va aller dans le secteur professionnel et vie active pour ceux qui ne sont pas en poste, qui ne sont pas en emploi. C'est pour tout ce que vous mettez en place dans votre vie, dans votre quotidien, ce qui génère un petit peu votre vie. Le relationnel affectif sentimental ou l'amour, on va regarder tout ça avec le 444 que vous avez beaucoup aimé. Et on aura une petite carte message de l'esprit pour vous les Gémeaux. Allez, on va découvrir évidemment les cartes majeures que j'ai déjà piochées le premier semestre. Je les ai retirées et on compose avec les cartes restantes. C'est les 22 arcanes majeures uniquement que j'utilise pour la toile de fond et pour juillet. Les Gémeaux, nous avons, waouh, le monde. On parle de quelque chose ici qui arrive à son terme. On a fait le tour d'une situation, on est victorieux, on a réussi, on a été jusqu'au bout d'un projet, jusqu'au bout d'une relation, on donne un nouvel élan. En tout cas, on a envie vraiment de passer à une nouvelle étape. La carte du monde, c'est une carte de fin de cycle. C'est la dernière arcane majeure du tarot, la numéro 21. Donc, on voit qu'on arrive à clôturer quelque chose ici où on sent que vous êtes passé par toutes les étapes. Il y a vraiment toutes les étapes qui ont été traversées, de la carte du magicien en passant par le pape, en passant par l'ermite. On a vraiment traversé toutes ces épreuves et on a arrivé, c'est comme si on se connaissait, c'est comme si vous aviez clôturé un cycle. Alors c'est peut-être un cycle d'une décennie, peut-être 2 décennies, peut-être d'un cycle très important, c'est peut-être 20 années de votre vie que vous avez réussi à clôturer, c'est peut-être un challenge que vous avez réussi à obtenir. Vous l'aurez compris, les Gémeaux, on passe une grosse étape ici pour ce mois de juillet. En tout cas, on ouvre avec cette toile de fond. On va regarder sans plus tarder ici. Waouh, on a la tour, décidément des structures, les Gémeaux. Juillet, on a la tour, on a le magnifique roi de Pentacle. Oh, waouh, et on a le soleil. Ça, c'est très, très beau ici. Au niveau du pro, alors j'ai dit relationnel affectif, mais non, c'est le professionnel, vie active. Et tout ce que vous mettez en place dans votre vie, on parle vraiment de déconstruire. C'est comme si vous preniez conscience qu'il y a eu des choses que vous faisiez jusqu'à présent et que vous avez besoin vraiment que pour évoluer, que pour tout éclater, pour, vous savez, comme un œuf qui est en train d'éclore, parce que j'ai le soleil et le roi de Pentacle. C'est comme si vous aviez travaillé dans la matière. Vous êtes peut-être travaillé vous-même au corps pour comprendre des choses dans votre activité professionnelle, pour comprendre des choses avec les personnes qui vous entourent. Et c'est comme si là, il y avait vraiment comme une expansion dans votre vie pro. On est dans une certaine vitalité, une confiance en soi, on déborde d'énergie. Waouh, c'est très positif, les Gémeaux. Pour ce mois de juillet, on a l'impression qu'on lève des codes aussi, on lève des barrières, on comprend certaines choses, on se retrouve comme ça faisait peut-être longtemps qu'on s'était cherché dans son travail. Il y a beaucoup de choses ici qu'on a appris, on a cultivé, on a nourri, on a approfondi. On a un roi de Pentacle, donc avec le roi de Pentacle, on est vraiment sur cet équilibre, sur ce trône où on sent qu'on est en place, on peut aider, on peut coacher, on peut guider les personnes, on est un pilier. Donc pour certains d'entre vous, ça parlera pas tout le monde de la même manière, mais il est possible qu'on atteigne un objectif en tant que chef d'entreprise ou en tant que responsable d'une équipe ou tout simplement on ouvre sa boîte. Il y a quelque chose qu'enfin on arrive à aboutir, on arrive à atteindre, mais ce n'est pas sans
le fait de se dire qu'il y a des choses que vous devez vraiment définitivement quitter, lâcher, abandonner. Vous me direz dans les commentaires les Gémeaux, mais en tout cas, ça s'annonce très très fort pour cette deuxième partie de l'année. On va regarder dans le relationnel affectif et sentimental. On a un 5 de bâton, le 4 de pentacle et la 2 d'épée. Bon, alors est-ce que c'est en lien direct avec votre vie professionnelle? Mais il semblerait qu'il y ait des discordes, qu'il y ait des divergences d'opinion. Ça va un petit peu avoir une conséquence sur votre sociabilité. On sent qu'on va avoir besoin pas de se renfermer, mais comme un sentiment qu'on n'est pas forcément compris avec les gens qui nous entourent, la famille, les amis. Il y a peut-être des priorités que vous allez mettre en place dans votre vie professionnelle qui ne vont pas forcément plaire à tout le monde. C'est peut-être votre partenaire, la vie familiale. On sent qu'on va avoir besoin d'expliquer, de faire comprendre certaines choses et qu'on est dans une position un petit peu inconfortable. On voit que ce mois de juillet, alors c'est très bien parce qu'on va attaquer le mois d'août, mais on voit qu'avec ce 2 d'épée, on est dans une situation où on se pose beaucoup justement de questions. On n'a pas forcément envie d'engager quelque chose, on n'a peut-être pas forcément envie de décider, de continuer une relation, de continuer une situation ou de donner davantage de valeur à ces conflits, à ces discussions. J'ai le sentiment qu'on se sent un petit peu seul par rapport à ce qu'on peut ressentir ici les Gémeaux en ce mois de juillet. Vous me direz dans les commentaires, les Gémeaux, si c'est en lien avec cette lecture pro, parce qu'on voit qu'il y a une expansion dans le pro et il y a ici il y a un décalage énergétique dans le relationnel affectif avec vos gens à vous, les personnes qui sont importants pour vous et vice-versa. On a le sentiment qu'on n'est pas forcément compris et que les communications sont stériles, un petit peu hermétiques, comme si chacun restait un petit peu sur ses positions et qu'on n'arrivait pas à se faire entendre, comprendre, ce qui nous met dans une phase un petit peu d'inconfort et bon, je ne sais pas au final, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'entreprends pas? Mais si j'engage, est-ce qu'il va y avoir des conséquences? Donc là, on ne veut pas trop prendre de décision. Bon, on va enchaîner. De toute façon, on a le mois d'août et le mois de septembre. Donc pas de panique, les Gémeaux, on va voir ce qui nous attend après. On va regarder le petit conseil du message de l'esprit et on vous dit aime. On vous dit que l'amour est le fondement de ton existence et tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour et de la compassion. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie qui te propulse à travers la vie. Donc là, on vraiment dit d'ouvrir les portes à l'échange. Alors là, on peut parler du 6 de Pentacle dans le tarot, l'échange, le retour des choses. Si vous aviez l'habitude de trop donner, ouvrez les portes pour recevoir et vice-versa. Si vous aviez l'habitude de recevoir, l'idée, ça va être peut-être de partager un petit peu plus de moments avec certaines personnes. L'idée que c'est important de prendre conscience qu'il ne faut pas mettre les émotions de côté et prendre conscience que ça fait partie de la vie et de ne pas justement les ignorer, les Gémeaux. Bon, je suis impatiente, on va se mettre en place tout de suite pour le mois d'août, c'est parti. Allez, après la tour, le soleil, le monde, mois d'août, nous avons... Oh, waouh! C'est ouf, elles se suivent les cartes. Le monde, le fou, et après on a le magicien. Dans le tarot de Marseille, dans le tarot, le Rider-Waite également. Dans le tarot, c'est la continuité. On clôture, victoire avec la carte du monde pour le mois de juillet. On a le fou ici, phase de transition. On est en train de préparer quelque chose. On est en train de se dire, ok, j'ai besoin de plus de liberté, j'ai besoin de m'émanciper, j'ai besoin de faire des choses avec beaucoup plus de légèreté, ce côté un petit peu intrépide, de ne pas s'inquiéter, de ne pas se soucier tout simplement des conséquences que peuvent avoir nos choix, nos décisions, nos engagements. On a envie de se sentir à vivant. Il y a vraiment ce côté insouciant qui ressort avec la carte du fou. On a envie vraiment de se sentir à nouveau revivre, pour une raison ou une autre. Vous me direz dans les commentaires, mais il y a quelque chose ici, il y a peut-être une renaissance, d'accord? Il y a peut-être l'idée de se sentir différent à l'intérieur de soi ou par rapport à des choix de vie que vous allez avoir envie de faire. Allez, on y va sans plus tarder. Reine de Pentacle, c'est canon. Niveau du pro, c'est canon, les Gémeaux. Reine de Pentacle, l'impératrice, et nous avons le 3 de bâton. Waouh! C'est l'excitation, c'est le tic-tac, c'est les préparations. On est en train de peaufiner, on est en train de préparer, on est très créative.
On prend beaucoup de plaisir dans une activité ici dans laquelle on se sent à sa place, on se sent bien. Vous aviez le roi de Pentacle en juillet, vous avez la reine pour le mois d'août, qui est cette générosité de partager, de donner, de rendre les gens heureux, de rendre les gens plus alignés avec eux-mêmes. On apporte beaucoup de soutien, quel que soit le travail que vous allez faire ou que vous faites, alors que vous allez faire, parce que j'ai quand même le fou avec l'impératrice, donc vous avez des nouveaux projets, vous êtes en train de prendre soin de quelque chose, vous êtes en train de nourrir l'impératrice, hein, c'est celle qui prend soin, qui arrose un petit peu ses plantes, eh ben, c'est votre projet, vous l'avez compris, c'est vraiment l'idée d'être dans une énergie de plaisir, je kiffe, je prends vraiment mon pied à m'engager dans quelque chose où je sais qu'il y a des choses que je dois préparer, ce n'est pas encore la naissance, on est dans l'idée oui, de prendre soin sur un terrain fertile, on le sent, c'est comme si vous ressentiez au fond de vous, les Gémeaux, que c'était exactement ça. Alors là, on parle vraiment pas de travail alimentaire, on parle de mission de vie. C'est même au-delà d'une vocation. C'est vraiment l'idée de c'est exactement ce pourquoi je suis faite et j'ai besoin d'être là pour certaines personnes. Alors on n'est pas forcément dans le milieu social, on peut très bien être architecte d'intérieur, je crois que je l'avais déjà parlé dans une des vidéos, et qu'on a envie de faire plaisir à ses clients, on a envie vraiment d'être à l'écoute pour les rendre heureux, pour qu'ils se sentent bien chez soi. La reine de Pentacle, c'est celle qui s'assure que tout est en place pour que les gens se sentent heureux, se sentent bien. On a la possibilité, de par l'expérience que vous avez acquis, les Gémeaux, justement d'être à l'écoute et on est sur mesure vraiment dans son travail. On a le 3 de bâton et l'impératrice. C'est en projet, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. On doit vraiment se positionner aussi peut-être par rapport à quelque chose. Vous me direz, je suis impatiente de vous lire les Gémeaux parce que c'est excitant dans votre vie active et professionnelle. Et pour ceux qui ne sont plus en activité, vous l'aurez compris, c'est tout ce que vous mettez en place dans votre quotidien. Il y a quelque chose, il y a un challenge, il y a un objectif à atteindre ici les Gémeaux. Dans le relationnel affectif, on va voir comment ça, est-ce que ça s'apaise? Oui, on a un cavalier de pentacle, on a un 3 d'épée, et nous avons ici un 2 de coupe. Bon, il y a vraiment des réglages ici à faire avec certaines personnes de votre entourage. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Vous savez que j'utilise un autre tarot quand j'ai besoin d'éclaircir la lecture. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose comme si vous n'aviez pas forcément été, comment dire, pas sûr de vous, mais comme si vous vous étiez un petit peu planté sur une personne. Comme si vous vous étiez peut-être trop lâché en termes de confiance. Mais ça s'arrange, hein, j'ai le 2 de coupe derrière. Mais j'ai le sentiment que, alors, est-ce que ça, le 3 d'épée, c'est la conséquence de ce que vous avez vécu au mois de juillet, de ce que vous allez vivre au mois de juillet en fonction du moment où vous ouvrez cette vidéo. Mais on parle d'une trahison ici avec le 3 d'épée. Mais c'est l'idée ici d'aborder justement une problématique avec une personne proche de vous qui n'aurait pas forcément joué franc jeu par rapport à une situation. Alors c'est peut-être une situation qui date d'un certain temps, ça fait peut-être quelques mois, voire années, qu'il y a eu quelque chose. Et ici on se dit ok, maintenant je vais essayer de prendre beaucoup plus de précautions, mais je n'oublie pas à quel point tu m'as fait du mal, à quel point ça a été difficile ce que j'ai subi à cause de toi, parce que 3 d'épée, il y a quelqu'un qui est à l'origine d'une blessure profonde. On va justement regarder pour apporter des précisions sur ce 3 d'épée. Alors je disais, ça s'arrange parce que j'ai le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est de pardonner, de se retrouver. Il y a quelque chose, c'est alchimique, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, de revenir vers cette personne. Et regardez ce qu'on a. On a un magnifique 10 de coupe. C'est très beau, hein, les Gémeaux. Vous traversez des choses très importantes. C'est comme si vous étiez en train de redécouvrir une version de vous, les Gémeaux, où vous allez avoir besoin de laisser du temps à certaines personnes de votre entourage de s'adapter à qui vous êtes en train de devenir. Il y a comme un changement. C'est comme si c'était le papillon qui était en train de se libérer. Il y a une phase de transformation ici. Hein. On va regarder ce qu'on a à la coupe derrière. Ouais, on a un 5 d'épée, on a le diable. Ça va vous demander vraiment de prendre sur vous pour dépasser une situation où on vous a vraiment fait du mal. Hein. C'est une blessure qui a été difficile
à subir quand même, hein, parce qu'avec le diable et la 5 d'épée, il va falloir essayer de prendre sur vous, de mettre votre ego de côté pour vous rabibocher avec une personne. J'ai la 2 de coupe. Ça va pas être simple, hein, parce que j'ai le 5 d'épée, quand j'ai fait la coupe avec le tarot que j'ai recouvert, ça va pas être simple, mais par contre, vous allez prendre conscience à quel point euh, le fait de se retrouver malgré ce qu'on vous a fait subir, va vous apporter un grand confort émotionnel. C'est comme si c'était... Il est possible que ce soit familial et que c'est plus fort que vous vous sentez trop lié par rapport à cette personne et vous avez vraiment besoin pour moi, de donner une seconde chance. Pour moi, il y a une seconde chance ici pour les Gémeaux. Pour certaines personnes, ça peut être un parent, un enfant, frère, sœur, ça peut être la fratrie, ça peut être un partenaire. Mais en tout cas, on a envie de donner la possibilité que ça redémarre. On va voir après au mois de septembre, d'accord? Allez, on va regarder votre message et nous avons donné pour recevoir. C'est ouf parce que votre carte de tout à l'heure, c'était à demi-mot la même chose. De même que l'amour peut être une émotion magnifique, c'est également une forme d'énergie, c'était pas ça. Voilà, tu es autant digne de recevoir que de donner de l'amour. Donner pour recevoir. Il y a quelque chose à comprendre les Gémeaux ici pour la 3e période de l'année, enfin 3e trimestre, dans le sens où, et c'est peut-être une problématique que vous avez besoin de traiter, c'est de considérer que vous avez autant besoin de recevoir. On va regarder. Aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Là, pour le coup, on vous dit le contraire. Il s'agit de donner sans arrière-pensée ni attente particulière et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes car il est très probable que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui. Là, pour le coup, c'est peut-être cette personne-là dont je te parlais, l'idée d'ouvrir les portes et de donner peut-être cette personne une seconde chance. Vous me direz dans les commentaires, mais il y a quelque chose en ce sens qui résonne, en tout cas pour ce mois d'août, les Gémeaux. On se met en place pour septembre et on va regarder cette magnifique évolution pro et comment on arrive à se sentir plus confortable dans cette relation. C'est parti. Allez, on est en place pour le mois de septembre et je veux juste regarder en détail. Est-ce que vous aviez déjà le magicien? Parce qu'on avait le monde, le fou, on pourrait avoir le magicien, mais est-ce que vous l'aviez déjà le premier semestre? Les Gémeaux, punaise, vous l'aviez pas. Vous aviez... Ah si, vous l'aviez eu au mois de mars, le magicien, les Gémeaux. Vous aviez eu pape, impératrice, magicien, papesse, soleil et ermite. D'accord. Bon, on va regarder. Alors, vous n'avez pas le magicien, c'est une certitude. Vous avez pour le mois de septembre, yes. On a la justice. On retrouve une harmonie. On retrouve un équilibre. Une décision qui vient de soi. Ou peut-être une décision ici qu'on va devoir accueillir par rapport à une situation qui va vous permettre de retrouver une stabilité, de retrouver une harmonie. C'est pas quelque chose de négociable, hein. Quand on a la justice dans une lecture, c'est exactement ce dont vous avez besoin. La justice, c'est la justesse, c'est la clarté sur une situation. Alors, c'est pas une sentence qui est irrévocable, mais c'est une sentence qui est irrévocable. On ne peut pas contrer ça. C'est l'idée aussi de rester ancré dans une décision qu'on a prise. C'est peut-être l'idée qu'on a procrastiné par rapport à quelque chose, hein. On avait le fou, l'idée d'aller jusqu'au bout de ses objectifs et de rester déterminé et pas revenir en arrière. On va regarder après la grande reine de Pentacle, l'impératrice, nous avons, waouh, la 10 d'épée. Ok, est-ce que vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau pour la rentrée, les Gémeaux? On a un 10 d'épée, on a un 4 de coupe, d'accord, et on a un 10 de coupe. Waouh! Vous avez vraiment besoin de lâcher quelque chose qui ne vous correspond plus, les Gémeaux. Probablement que pour juillet et août, vous êtes en pleine préparation pour justement abandonner quelque chose qui ne vous correspond pas en septembre, qui ne vous correspond plus. Ça peut être un travail, ça peut être des collègues, ça peut être une hiérarchie qui ne vous correspond plus. On sent que dans un premier temps, ça va être un petit peu
frustrant pour vous. Ça va être un petit peu désolant même. C'est l'idée d'être déçu, d'avoir à lâcher quelque chose, de capituler par rapport à une situation qui ne vous correspond plus. Hein. On a vraiment laissé des plumes hein, avec un 10 d'épée dans ce job, dans cette situation pro. On voit que vous avez tout donné. Vous avez tout donné et vous avez vraiment besoin de lâcher prise et d'accepter que quelque chose ne puisse plus aboutir à un confort. Par contre, le fait de lâcher va vous permettre de vous sentir émotionnellement beaucoup plus épanoui. On a le 10 de coupe. Ce n'est pas dans l'immédiat que vous allez le ressentir. C'est au fur et à mesure des semaines, vous allez comprendre à quel point, vous allez même ressentir à quel point ça vous fait du bien. On va recouvrir la 10 d'épée ici, les Gémeaux, pour voir un petit peu d'où ça vient, cette oppression que vous avez eue mentalement, où ça a été difficile peut-être de forcer une direction. On va regarder, il y a du grand changement ici au niveau du pro, hein, les Gémeaux. On y va, c'est parti. 10 d'épée pour les Gémeaux, septembre. Solaire, ascendant, Lune et Vénus en Gémeaux. Non, pas forcément Vénus. Solaire, ascendant et Lune en Vénus. Lune en Gémeaux, pardon. Je vais y arriver. Solaire, ascendant, Lune en Gémeaux. 10 d'épée, s'il vous plaît, pour septembre. On a quoi pour vous? Le 10 d'épée, il nous raconte quoi, le 10 d'épée? 10 d'épée, on est à terre. Hein. On n'en pouvait plus. Il était temps que ça s'arrête. Pour certains, c'est vraiment l'idée de changer d'orientation. Ou alors de ne plus s'occuper de ce dossier, de ce client, de ce... Il y a quelque chose qui switch. On a quoi sur le 10 d'épée? Oh, waouh! Ça, c'est beau quand même. Hein. L'as de coupe, avec le 10 de coupe, on revient à l'as. On reparle d'une paix émotionnelle retrouvée. C'est comme si vous vous étiez efforcé. C'est comme si vous étiez peut-être aussi... on vous a imposé peut-être de travailler avec certains collaborateurs ou alors de travailler avec ce dossier où vous sentiez que ça ne pouvait plus, mais vous vous étiez peut-être promis d'aller jusqu'au bout de ça. Donc, vous ne pouviez pas vous permettre de l'abandonner. Regardez, page d'épée et cavalier d'épée, reine d'épée. Ouah, la vache. Ouais. Vous avez besoin de lui botter les fesses à ce 10 d'épée. Il est possible aussi que vous ayez la possibilité de travailler avec de nouvelles personnes, de vous entourer ici de nouvelles personnes. Comme je vous l'ai dit, vous allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite que c'est quelque chose qui va être bénéfique, mais vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la joie, c'est l'affection qu'on peut vous donner dans votre travail, c'est le bonheur que vous allez trouver, c'est l'alignement émotionnel, c'est waouh, mais punaise, pourquoi j'ai tant forcé, pourquoi j'ai été jusqu'au bout des choses? Mais parce que vous étiez peut-être convaincu que c'était quelque chose que vous aviez besoin de clôturer, peut-être aussi parce que, fidèle à vous-même, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout des choses, les Gémeaux. Bon. On va regarder dans le sentimental, relationnel, affectif. 5 de coupe, waouh, roi d'épée, là ça swing. Ça swing dans le sens où il y a quelque chose qui va vous décevoir. Alors, il est possible que ce soit cette personne-là à qui vous pardonnez. Et l'idée, c'est de se rendre compte que la situation n'est plus comme avant, que il y a eu quelque chose d'abîmé. Vous savez, quand un vase, il a été fissuré, cassé, brisé, et vous pouvez le recoller. Oui, le vase, il est de nouveau là, mais il y a quelque chose qui ne sera plus comme avant. Il n'aura plus jamais ce même aspect. Et on voit qu'avec le roi d'épée, on a quoi derrière? Le 8 de pentacle, vous allez avoir besoin de mettre de l'autorité ici dans cette relation. Vous allez avoir besoin de poser un cadre, de poser des limites, d'expliquer que peut-être que vous redonnez une chance, peut-être que vous avez envie de recomposer avec cette personne ou ces personnes, mais ce ne sera plus avec la même attitude. On est beaucoup plus autoritaire, vous allez peut-être être beaucoup moins impénétrable et moins sensible aussi. Dans le sens où le roi d'épée, c'est pas quelqu'un qui est démonstratif avec ses émotions, c'est pas quelqu'un qui a de l'empathie, au contraire, rien ne le touche. Plus rien ne le touche, d'accord? Par contre, avec le 8 de pentacle, on va quand même, malgré tout, continuer de nourrir cette relation. On va avoir envie quand même de se donner la peine. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'affection. Ouais, c'est peut-être un enfant, je ne sais pas. Quelqu'un qui vous donne vraiment du fil à retordre, mais vous avez vraiment besoin de montrer que vous serez toujours là pour cette personne-là. J'ai quand même besoin de... C'est une mission aussi encore, hein, pour certains Gémeaux. J'ai vraiment besoin d'aller jusqu'au bout de cette relation. C'est pas d'aller jusqu'au bout de cette relation, je vais reformuler. J'ai besoin vraiment de continuer d'être présent et de nourrir.
Peut-être que aussi cette situation vous permet à vous d'apprendre certaines choses. Parce qu'on continue ici. Hein. Avec le 8 de Pentacle, on donne tout. On donne tout, on fait attention à tout, on prend soin de tout. On veut vraiment... c'est peut-être, ok, on n'est peut-être plus forcément d'accord sur certaines choses, mais je serai toujours là. Je serai toujours là. Ça me fait vraiment penser à un amour inconditionnel, qui pour moi, je considère un amour inconditionnel uniquement parent-enfant. En tout cas, voilà, c'est ma perception des choses. Je vous laisse me partager dans les commentaires ce que vous en pensez justement de ça. Est-ce que l'amour inconditionnel concerne que parents-enfants ou est-ce que vous avez un amour inconditionnel avec les personnes que vous choisissez, que vous aimez, un partenaire ou quoi. Mais bref, c'est un autre débat. On va regarder le message de l'esprit et on vous dit soutien. Les 3 messages qu'on reçoit ici, les Gémeaux, dans ce 3e trimestre, on vous parle quand même d'entourer, d'être entouré de personnes et d'entourer certaines personnes. On va regarder ce qu'elle nous dit, celle-ci. Cette carte nous raconte que les personnes entrent dans ta vie pour des raisons différentes. Certaines te transmettent un enseignement puis s'en vont, tandis que d'autres reviennent de temps à autre car tu as besoin d'apprendre plus de choses d'elles. D'autres encore restent à côté de toi durant ta vie entière. Durant ta vie entière, parce que ce n'est pas possible de faire autrement. C'est ce que je vous expliquais ici. D'autres restent dans ta vie entière. Il y a de l'échange, il y a du partage. Vous allez peut-être être challengé, les Gémeaux, pour ce 3e trimestre, par rapport aux relations ici, où vous allez avoir probablement des obstacles avec certaines personnes, aller rencontrer certaines dualités, certaines peut-être frictions. On a vu, hein, vous aviez le 5 de bâton pour juillet, on prend de la distance. Donc, vous allez être challengés, les Gémeaux. Alors, faites en sorte de ne pas trop monter votre cortisol, d'accord? Parce que ça, c'est toxique, ok? Vous me direz dans les commentaires, les Gémeaux. En tout cas, j'espère que cette lecture vous aura apporté des précisions. Likez, partagez, abonnez-vous, venez me rejoindre sur Instagram. On partage les choses complètement différemment. On est plus proches. Je vous partage des photos sur des lectures et tout. Bref, viens me rejoindre sur Instagram. Tu as tout en barre d'informations, les Gémeaux. Et si tu veux qu'on voit avec toi pour une consultation privée, tu sais où ça se passe. Guidance et messages de vie.com. Et pour toute autre demande, vous avez le lien pour mon adresse mail. Je vous embrasse, les Gémeaux, et boostez les vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, les Gémeaux. Bye bye.